Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue, c'est un quotidien, votre JT du Geek, votre vlog tech du lundi matin, 5 décembre. Alors, je ne cache pas qu'il est 8h du matin ici. Qu'est-ce que j'adore me lever tôt le lundi matin. J'ai kiné aujourd'hui à 10h avec la quotidienne avant, c'est soit avant, soit après. Alors, vaut mieux faire avant parce qu'après c'est trop tard. Voilà. Faut jamais remettre à aujourd'hui ce qu'on peut faire demain. Alors, non, donc c'est bon. Alors, c'est ouf. Ça va être dur ce matin, mais ça va être dur pour tout le monde. Puis on s'est couché tard en plus. On a fait la fête toute la nuit. Heureusement, grâce à mon Nivea crème de peau de zob, eh ben, je suis toujours pas fraîche. Allez, nombre de Geek Plus, 278 Geek Plus. On a pris un petit peu depuis hier. Depuis la fac hier, parce que oui. Hier soir, il y avait une fac, pour hier soir pour moi, plutôt hier matin pour vous. On a fait une FAQ qui était certainement, je pense, une des meilleures FAQ que j'ai fait depuis un bon petit moment. Au moins depuis ce mois de décembre. Voilà, donc c'était une avec une partie comme toujours au Starbucks en différé, une partie en live, on ouvre les commentaires, on les ferme, on y répond. Après on rouvre les commentaires et ça permet de répondre un peu à tous les commentaires. On ne filtre pas. Non. Voilà, on répond un peu à tout. Il n'y a pas énormément de monde non plus, donc c'était plus facile. Voilà. À continuer. Allez, on va sauter les bons anniversaires aujourd'hui à nos Geek Plus. Alors, anniversaire à Yank ou Yann. Yann C. Comme tu. Voilà. Bon anniversaire. Un bon anniversaire à Chiron43. Ou David, pour les intimes. Bon anniversaire, David. Bon anniversaire à Golfin Vader. Voilà, j'ai allé lire Gunfinger, mais non. Golfin Vader, pourquoi pas. Et bon anniversaire à Pochard. Voilà, écoutez, bon anniversaire à vous. Voilà, c'est votre joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je veux pas vous la faire en entier, vous la connaissez par cœur. Donc hier il y avait la fac geek, c'était pas mal, c'était bien, on a passé un bon moment, ça m'a bien fait éclater, vous pouvez voir la rediff et tout bien. Ce week-end a été rythmé par quoi? Pas bien grand chose, j'ai préparé la review de la montre comme ça, que c'est mon dernier jour de portage, j'ai porté ce week-end, ça permettra de faire éventuellement une semaine avec, mais vous verrez qu'au niveau du planning, on va être un peu tendu du string. Surtout à Pattaya. Donc, je vais l'enlever ce matin. Voilà, je l'enlèverai. Et je vais participer moi-même à la tombola pour essayer de la gagner. Alors, je me la paierai pas moitié prix, mais je la garderai. Donc voilà, ne jouez pas. Ne jouez pas. Elle est pour moi. Alors, ce week-end aurait été rythmé par la coupure d'OVH. Ces enculés. Voilà, OVH nous ont coupé le serveur. Voilà, pas suite à des... Alors apparemment on sait pas, soit c'est un problème juridique, apparemment il y aurait peut-être plutôt des problèmes de failles de sécurité sur le serveur qui n'auraient pas été mis à jour, et que voilà, on n'aurait pas reçu les 2 mails d'avertissement, et on aurait directement eu le 3e, la coupure. Voilà, donc la connerie vaudrait peut-être un petit peu de chez eux. On attend, on aura la réponse certainement aujourd'hui, on l'espère, sinon ils vont essayer de noyer le poisson, mais sinon je m'engage personnellement à chaque vidéo à dire que VH c'est des gros enculés. Voilà, et à fuir, voilà, aller chez Online, ils sont beaucoup plus sympas. Et ça sera comme ça chaque vidéo, tout le temps, et pendant les tests, massivement et tout, voilà, comme quoi ils nous ont coupé sans sommation, alors que normalement, ils sont censés faire des avertissements, voilà, qu'on n'en a pas reçu, et qu'on peut prouver qu'on les a pas reçus, parce qu'il n'y a pas de ticket. Il y a des tickets chez eux, et il n'y a pas de ticket, voilà. Sinon, vous pensez bien qu'on aurait mis à jour le serveur, pour pas se faire chier en panique un vendredi, à dire comment on fait, pas JT Geek pendant 3 jours, jusqu'à lundi, voilà. Donc merci OVH. Merci pour le côté humain. Ça faisait que 10 ans que j'étais chez eux, hein, donc c'est pas non plus. J'étais un peu petit client, quoi. 50 € par mois minimum, plus le nom de domaine, je veux dire, bon, c'est pas grand chose. Allez, on continue. Alors, hop là, paf, badaboum. Alors, on va essayer un nouveau design pour le fond d'écran. C'est quelque chose que vous avez vu certainement pour la fac geek. Alors c'est du design comme il m'a été vendu, c'est du flat design, voilà, quelque chose de plus simple, plus épuré, tu vois, comme sur le iPhone, les nouveaux Samsung et tout, voilà. Donc on est sur un flat design. Vous me direz ce que vous pensez un petit peu de ce design, vous me direz un peu vos commentaires, est-ce qu'il y a amélioré, parce qu'il m'a dit lui-même, il dit voilà, c'est des choses améliorées, qu'on n'hésite pas, que vous n'hésitiez pas à faire des remontées et qu'il puisse le corriger. Je trouve ça intéressant, ça manque peut-être un petit peu de couleur, mais c'est intéressant. Allez, promotion du jour, les t-shirts... Dans la Geek Shop, les t-shirts Sport Car 100% Korean Coton. Korean Coton, en fait, c'est un espèce de maillage, hein, donc avec un coton coréen, c'est super lisse, super... Le coton est vachement épais, mais le tressage est quand même... On a un truc super lisse, on a vraiment l'impression d'avoir de la soie, des choses comme ça, avec des voitures de sport, voilà, avec l'arrière, une Lamborghini et le Bugatti Veyron, voilà, qui perd... Ça, j'aime bien le côté petit... Grand Turismo, vous voyez, comme ça, un peu voiture de sport, moi j'ai bien aimé. Ils sont en promo depuis hier jusqu'à ce soir à 14,90, ensuite ils repasseront à 19,90.
90 parce que quand vous allez recevoir les t-shirts, vous allez les recevoir, vous allez faire putain, c'est vrai que le geek là il s'est pas foutu de notre gueule, la qualité est vraiment géniale, ils sont super bien finis, même l'impression est sur une espèce de maille tressée qui laisse passer un petit peu le vent sur vos tétons pointus, et c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc promotion jusqu'à aujourd'hui, voilà. Demain ça sera à 19,90, nananer. Aujourd'hui, il y aura la review de la montre Xiaomi Amazfit qui vous sera mis en ligne dans quelques heures, hein, là, le temps que je revienne du kiné, donc je vais revenir vers 11h à mon avis, donc ce sera 11h, vous enlevez 6 heures, donc ça fait 5 heures, ça va, je pense que la plupart d'entre vous seront encore... c'est ça, 11h, c'est bien. La GoToFac d'hier, on a quand même fait quoi? 1200 vues, fais voir un peu, des fois qu'on rafraîchit, parce qu'il faut qu'attendre que YouTube recompte et tout, c'est pas mal, hein, 1200 vues pour une fac. 1201 vues, la quotidienne nanana 1300 vues, et les écouteurs Meizu 1522 vues. Quelque chose de sympa, voilà. Donc écouteurs qu'on refera cet après-midi, on en parlera un petit peu. Donc Xiaomi Amazfit, c'est pour cet après-midi. Allez, dans les reviews, dans le désordre, Honor qui va nous faire hop, une news qui nous... Ah, on voit bien là, du coup, ça vient de Frandroid. Bon, 1€ par mois, Frandroid. Honor 6S du Snapdragon 435, un écran Full HD pour moins de 200€. Donc apparemment, la Chine vient de dévoiler un nouveau Honor 6S. Apparemment en janvier, circule sur smartphone avec un écran diagonal 5,5 pouces, un écran Full HD, une batterie 3340 mAh. L'information la plus intéressante viendrait de son architecture avec un Qualcomm 435, à ne pas confondre avec le 835. Voilà. Donc un petit smartphone à 200 boules, ça pourrait être pas mal, hein, ça pourrait faire une alternative vraiment entrée de gamme qui permettrait vraiment de mettre cruellement la fessée aux Chinois là, hein, parce que je veux dire, si à 200€, t'as quand même un Huawei ou un Honor, comme tu veux, avec un petit Snapdragon, un écran Full HD, il doit y avoir de la RAM, de la ROM, tout ce qui va bien, et l'intérêt c'est qu'il serait vendu en Europe, ça vibrosse, qui serait vendu en Europe, donc du coup 200, voilà, même 250€, ça fait un bon petit appareil qui pourrait faire plaisir à nombreux d'entre vous, voilà. Donc janvier 2017 risque encore d'être mouvementé. Petit article, je trouvais ça intéressant. Là, en fait, l'histoire, c'est voilà, la police cherchait un criminel machin, mais il y avait énormément d'informations qui étaient dans son iPhone, mais aujourd'hui, ils savent qu'un iPhone verrouillé est indéverrouillable pour tout le monde. Même pour les Chinois, pour vous dire comme quoi, voilà. Et en fait, ils se sont dit, voilà, on va l'arrêter pendant qu'il est en train d'utiliser son téléphone. Ils l'arrêtent, hop, et avant que le téléphone se mette en veille, en fait, ils ont slide to unlock jusqu'à ce que... en gros, ils ont cliqué sur l'écran pour pas qu'il se mette en veille. Donc, il y a le stagiaire, à mon avis, qui était chargé de cliquer. La métropolitaine, tu sais que l'iPhone chèvre quand on a des informations de son organisation, ça a été verrouillé constamment, Et pour ça, la police l'a suivi avant de l'interroger. Son téléphone, les policiers ensuite a chargé de swiper très régulièrement le téléphone. Il ne sonne pas en veille. Donc voilà, donc il y a un mec qui était chargé d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce qu'ils arrivent au commissariat pour aller trouver les informations. T'imagines, t'oublies. C'est comme dans Lost, le mec qui appuie sur le bouton. Il appuie sur le bouton rouge. Il a oublié et tout verrouillé. Et vous n'avez pas le droit de lui prendre ses empreintes et tout. Donc ils ont sapé, ils ont réussi à trouver toutes les informations. Donc on est vraiment sur une nouvelle génération de police. Où les mecs maintenant, il faut qu'ils prévoient en disant, bon alors il faut absolument qu'on attaque le mec pendant qu'il est au téléphone. Et qu'on arrive à utiliser le téléphone pour aider les informations. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Nouvelle news intéressante aussi, 5700 iPhone volés à l'usine Foxconn. Et vendus pour 1,6 million de dollars. Apparemment, des employés apparemment, il y avait des iPhones qui étaient destinés au contrôle qualité, qui devaient être démontés et machin, mais qui étaient revendus, bien sûr. Les mecs étant payés à coups de lance-pierre, ils se sont dit si on pouvait se faire un peu de thunes. Ils ont quand même réussi à en détourner 5700. Alors, je trouvais la somme un petit peu rondelette, avec 1,56 milliard, mais non. Si tu fais 5700 iPhones où tu divises 1,56 million par 5700 iPhones, ça ne fait que 273€. Et donc, du coup, les iPhones étaient vendus 273€ à des boutiques à Shenzhen. Ils s'occupaient de revendre comme des iPhones neufs, tout bien et tout. Il est étonnant ce chiffre de 273€ parce qu'on doit pas être loin du coût de production qui est des $200. Donc, voilà. Il dit, voilà, on va se faire ça, plus un coup de gratte et tout. Donc, quand on est proche comme ça du coût de production, c'est étonnant quand même, hein. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça, la news, plutôt intéressante. Voilà, que les mecs, ils arrivaient à détourner des iPhones et à les revendre donc, sur le marché de Shenzhen. De toute façon, à Shenzhen, il devait être vendu à prix d'or, hein, pareil, hein, mais voilà, il y a des gens qui ont fait un petit peu d'argent. Voilà, 5700, un par jour ou 2 par jour, c'est pas mal. Petite news intéressante encore, pendant que je me rends compte que j'ai très très soif. Trivoli 2, apparemment c'est un truc que vous mettez sous votre montre. Donc là, bon, c'est une Rolex, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une Rolex, hein, ça marche avec les Omega, les Chopard, les Tag Heuer. C'est un module que vous mettez dessous et du coup le module vibre. Et vibre
et compte vos pas et tout, donc ça permet d'avoir une montre connectée. Une montre de luxe connectée. Épaisseur 3 mm, donc vous mettez ça sous la montre. Et ça permet, quand vous recevez des notifications, vous voyez, comme ici, hop, petite vibration et tout. Et je trouve ça plutôt sympa. 4 jours d'autonomie, il faudra voir, ça peut être intéressant. C'est vrai que ça peut être bien d'avoir une montre, voilà, d'avoir au moins la vibration quand vous recevez un appel et tout, que ça compte vos pas, le sommeil et tout. Non, ça peut être pas mal. Surtout, bon, bah, les montres un peu haut de gamme, c'est les montres automatiques, dont vous avez tendance à bouger le poignet. Donc, ils puissent vous dire un petit peu ce qu'il en aime. Je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, merci à Anne qui m'a envoyé plein de news hier. On la remerciera. Voilà. Et enfin, dernière news, c'est apparemment Fitbit qui pourrait s'offrir Peeble. Alors Fitbit, le roi du champion de la montre connectée de ce port. Et Peeble qui était le roi et champion de la montre connectée noir et blanc ou e-ink. Voilà, donc l'un pourrait racheter l'autre pour arriver à un espèce de géant mastodonte de la montre connectée qui pourra écraser tout le monde, et notamment les Chinois. Et encore plus fort que ma Xiaomi Amazfit, que vous décrivez aujourd'hui, qui, elle, est la reine du champion connecté, qui en plus a un écran e-ink. Waouh, on fait tout là, hein. On fait tout. Je suis crevé, les mecs. Je suis au bout du... Putain, on s'est couché, ça devait être 1h du matin, je me suis levé à 7h, donc voilà quoi. C'est tout. C'est tout pour les news d'aujourd'hui. On va mettre en route la tombola pendant qu'on y est. Ici, voilà. Je vous rappelle, si vous devenez Geek Plus à partir de 1€ par mois, vous avez la possibilité d'acheter mes produits que je teste à moitié prix. Alors, comme vous n'êtes pas un et que vous êtes plein, et ben du coup, souvent, on prend par exemple le tirage au sort. Il y en a qui m'ont demandé hier dans la Good Fac, oui, mais on a une chance sur combien? Prenez le téléphone qui a été le plus... Parce qu'on a le nombre d'inscrits, mais vous aussi, hein, sur votre espace client, enfin sur votre espace membre, si vous vous abonnez pour 1 an, vous avez le nombre de participants. Par exemple, le téléphone qui a été le plus demandé, vous voyez, on voit bien, c'était le Vernet Mars. On a eu 68 participants. Donc, en gros, vous aviez une chance sur 68 de vous payer un Vernet Mars à 100€, un téléphone qui vaut 200 boules. Vous aviez une chance sur 55 de vous payer un Vernet Apollo Light à 100€. Une chance sur 35 d'avoir eu Mi Max, une chance sur 16, 10, voilà, donc après bon, c'est fait. Putain, je suis claqué. Voilà, donc vous aviez une chance sur 20, voilà, de remporter un lot. Nouveau lot. Caméra 360, voilà, c'est un membre, il nous a expliqué, il dit oui, mais en fait, voilà, on m'en a offert une, nana. Bon, allez, t'es pardonné, on le remet en jeu. Oui. Le Vernet Apollo Light, j'en avais reçu 2, donc il y en a un deuxième en jeu. Donc vous voyez, si vous n'êtes pas partie des 55, vous pouvez rejouer. Pourquoi j'ai remis le Black Joe R7? Attends, non, oula, c'est pas ça, merde. Oui, non, c'est pas ça. Ici, je suis en bas. Là, hop. Oui, le gagnant est vers caméra. Putain, faut pas que je me trompe, pas que je fasse de conneries. Xiaomi Redmi 3S, 70€. Le téléphone, il en vaut 140€. Vous pouvez vous le payer à 70€. Voilà, donc vous avez juste à participer. Oui. Ici, Ulefone Tiger. Le téléphone vaut 100€. Donc on l'a mis à 50€. C'est parti. Vous le retrouvez dans votre espace membre. Ici, la montre numéro 1 D6 qui vaut 80€. Et ben du coup, vous la trouverez à 40€. Ici, c'est parti. On a la numéro 1 G6. En plus, vous avez les liens pour voir les vidéos et tout, qui était à 32€. Donc, voilà, on la met à 16. La montre Xiaomi Amazfit, sur lequel je vous invite à pas postuler, parce que j'aimerais bien la garder pour moi. Alors, moi aussi, je vais postuler. Je vais postuler moi-même. Donc, ne jouez pas, comme ça, je suis sûr de gagner. Elle vaut 130€ aujourd'hui. On l'a mis à 65€. Elle a été portée 2 jours, hein, donc il y a du poil de GLG dessus, donc ça prend de la valeur, hein, sur le marché noir. Le Bluetooth Victory, le casque audio Bluetooth qui vaut cher, 170€, je crois. Donc là, il est à 85€, on est d'accord. Ici, le sac à dos Urban Lifestyle qui vaut 50€, donc là, il est à 25€. Ici, la prothèse métal de le Shui Labbook, qui vaut 170€, je crois, donc il est à 85€. Pareil, vous avez trouvé la review sur le truc de GLG. Si on a gagnant du loto, la prothèse en métal que j'ai portée pendant 7 semaines, tout en métal, valeur 2200€, qui vous est bradée pour la modique somme de 1000€. Et les frais de port sont offerts. On sait jamais. On sait jamais s'il y a un gros Richard d'entre vous, ou voilà, je sais pas, on l'a mis. La Oka 360, qui vaut 120. Je sais pas si je peux... Putain, on peut pas cliquer tout en même temps là. C'est long, faut que je redescende à chaque fois. Ici, le Leco Le de Max X820, 4 Go plus 32.
Pareil, 100 boules au lieu de 200. Ici. Le HomeTom HT10, pareil, 200 boules. Il est tout là et ça sera dans la review de la semaine. Hein. Donc, vendu à 100 euros. Le Doogie P1 DLP Projector. Donc, pareil, hein, c'est des reviews qui vont arriver dans la semaine. Là, parce que je suis quand même un petit peu à la bourrasse. La montre G4, donc qui a été doublement gagnée la dernière fois parce qu'il y avait un petit bug. Donc voilà, donc elle est remise en jeu. Les écouteurs Meizu EP31 qui valent 30 euros. Je les ai mis à 5 parce qu'avec les frais de port ça fait 15 euros, donc ça fait vraiment moitié prix. Voilà, ceux qui voudront vous se les payer, ça fait vraiment pour le fun. Et enfin on finira par 2 wireless machin. Alors, il y en a 2, donc du coup bah, ça fait 2 pour le prix d'un. Voilà, pareil c'est une review que je vais faire dans la semaine. Donc c'est 35 euros pièce, je les ai mis à 35 euros chacun, frais de port offert, parce que voilà, hein, comme eux payent pour la review, on va pas essayer de faire un truc comme ça. Voilà, et donc alors, du coup vous n'avez plus qu'à aller sur votre espace membre, hop, et là vous allez sur téléphone, et là vous n'avez plus qu'à postuler, vous pouvez postuler pour 5 maximum, vous pouvez jouer à partir du moment où vous êtes dit plus à partir de 1 an, voilà. Tous ceux qui ont gagné lors de la tombola et qui ne se sont pas manifestés, qui sont toujours sur oui, eh ben, vous ne pourrez pas gagner lors du prochain tirage. Prochain tirage, on va faire ça vendredi, en live, en différé, pendant la quotidienne. On fera ça, c'est facile, hein, il n'y a plus qu'à pour moi à cliquer sur tirer le gagnant. Hein. Et les noms apparaissent à la queue leu, donc on fera ça vendredi prochain. Voilà. Il a presque fini. Je reviens ici. Pac, badaboum. OVH coupé, ces enculés, ça c'est fait. Alors, les reviews qui me restent à faire. Cet après-midi, je m'attelais au In-Ear Pro. Au Xiaomi In-Ear Pro. C'est intéressant parce que j'ai déjà les Xiaomi In-Ear moi, pour regarder un peu s'il y a vraiment une différence. Ensuite, les 2 transmetteurs, il faut que je les fasse aussi. Le TV, l'Echo, va falloir que je le fasse aussi dans la foulée. Le HomeTom HT10, avec un Helio P10 ou P20, je ne me rappelle plus. Le projecteur Doogie, la caméra EJ6, voilà, ça c'est tout ce qui est là, qui m'attend. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Je pars dans 10 jours en France les mecs, hein, donc on est mal. Ce qui arrive, en théorie, ce matin devrait arriver le Ulefone par DHL. J'ai un réveil de Nickling avec la charge par induction qui va arriver incessamment sous peu aussi. Un Steadicam aussi, 2 axes à 70-80 euros qui a été mis sur JT Geek qui va arriver sous peu aussi. Des lentilles pour smartphone qu'on peut clipser derrière, mais un jeu de lentilles professionnel avec des lentilles en verre super top qualité parce que la lentille fait aussi la qualité du zoom. Alors là, ça va arriver, mais elle m'a dit elle est moins pressée, ça peut attendre l'année prochaine, on est pas mal. Et enfin, le Xiaomi Mi Note 2, qui lui devrait aussi arriver, j'attends le tracking. Donc là, voilà quoi. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 reviews, alors qu'il me reste 10 jours. Voilà. Donc je les ai notés parce que, comme dirait la blague, j'ai oublié que j'avais pas de mémoire. Donc heureusement, je me les note comme ça un peu. Ce week-end, pour les séries télé, j'ai regardé la fin de Madoff. J'avais regardé, il y a 2 épisodes de Madoff qui sont disponibles, qui sont passés sur Série Première. Ou Paris Première. Ça doit être Paris Première. J'ai soif. Ah, putain, je ferais bien une pause pour aller boire un coup, mais là, on a bientôt fini. Pas mal, Madoff, voilà, comme il a embobiné tout le monde, le plus gros escroc du siècle, comme quoi, oui, après l'an 2000, c'était encore possible. Et j'ai regardé une série qui s'appelait Frontières, avec un des héros principaux, c'est Drogo, dans Game of Thrones. Le mec, on sent qu'il a le jeu d'acteur d'une huître, hein, donc dans Drogo, c'était bien. Mais là, je l'avais déjà vu dans une autre série où il avait beaucoup de mal, peu de dialogue et que voilà, il avait juste son charisme imposant, mais après pour le reste, le jeu d'acteur, on sentait que c'était un peu limité. Et bah là pareil, hein, on sent que le mec il est toujours aussi gros, aussi grand, aussi musclé pour de vrai, mais que ouais, au niveau des dialogues et au niveau du jeu d'acteur, on sent que voilà, c'est une 8 quoi. Donc on verra, là c'est le premier épisode, c'était un peu chiant, poser un peu le personnage, ça va être un peu dur, mais je vais m'acharner. Alors regardez un peu, j'ai pas mal de séries là en retard, ça va être bien, mais après à savoir que ce soir, en théorie, dernier épisode de Westworld, bien sûr, voilà, donc dernier épisode de la saison, donc là je suis assez impatient de voir ça, et après, Walking Dead, je pense que comme beaucoup, j'en attends plus rien là, avec les 3 derniers épisodes de merde qu'ils nous ont mis là, ce soir ça va être tendu, ou demain, en espérant que Walking Dead se réveille un peu et qu'il nous fasse pas vraiment de la merde, non, on va les manger. L'autre borgne, il va crever, hein, sachez, je vous le dis directement, je ne spoile pas, mais il va crever le borgne. Déjà parce qu'il s'est pas visé. Ah, c'est con parce que, prenez le truc du borgne. Le borgne, il vous dit, ouais, voilà, moi, comme il me manque un œil, j'arrive pas à toucher la cible. Et d'un autre côté, vous avez une autre série qui s'appelle Shooters, avec le tireur d'élite où le mec, il vous explique que si vous voulez mettre dans la cible, il faut fermer un œil. C'est là où ça prend tout son sens.
C'est pas le bon œil. On va dire que c'est pas le bon œil. Voilà, c'est pas son œil majeur de la mort qui tue. Non, parce que je vous le dis pourquoi je sais qu'il va mourir. Parce qu'il a pas son contrat, il est fini. Son contrat, oh, voilà, j'ai un WeChat. Son contrat est fini, voilà, donc il va décéder de la mort. Et comme il part en opération kamikaze, là, Jésus ne le sauvera pas, ce coup-là. Jésus pourra ressusciter, lui, mais le born, lui, risque de perdre l'autre œil. C'était la meilleure blague de la matinée. Je suis désolé. Voilà. Non, mais on a le droit à se moquer. Écoute, je suis à moitié handicapé aussi. Ça va, quoi. Oh, on a le droit. Voilà. Donc, j'attends ce soir avec impatience. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous. Alors, tout à l'heure, pour la Amazfit. Mais de toute façon, le lien sera dans la description. Pour ceux qui sont impatients, vous aurez déjà le lien dans la description. Et à la fin de la vidéo, normalement, vous devriez voir... Non, même pas. Comme elle n'est pas en ligne. Il y aura le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la vidéo. De la montre avant que je la mette en ligne, que j'aille au kiné, que je revienne. Mais bon, je veux dire, 6h du matin, normalement, on devrait être peinard. Je devrais être plus rapide que la moitié d'entre vous. La grosse moitié. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. L'ami pas trop réveillé. Allez, à demain, Pébrus pété. Et je vous kiffe. Bye bye.